et qu'à un autre moment, les gens d'en haut l'emportent, et que c'est complémentaire. Il ne faut pas qu'il y ait trop quand même, regardez ce que ça a fait. Bah, 7 ans, c'est pas énorme, mais 7 ans, c'est pas 1000 ans. Ça peut déclencher soit... Non, si les gens savent, qu'à un moment donné, si les gens avaient un calendrier clair et net, ils savent que voilà, avant les gens ils savaient ça, ils savaient qu'il y avait l'alternance. Maintenant on ne le sait plus. Ils savaient que voilà, tel parti est au pouvoir, mais que dans X années, dans 3-4 ans, il y avait... Mais s'ils sont tous pareils, qu'est-ce qu'adviendra l'alternance justement mécanique? S'ils sont tous pareils. C'est vous qui le dites, c'est un tri. Il y a beaucoup. Non. Ouais, c'est vrai les gens de gauche, ils n'ont pas la même mentalité que les gens de droite, ils n'ont pas le même programme. Et la raison, il faut être raisonnable, il faut accepter qu'il y a un moment donné où il faut arrêter le processus de gauche, parce que ça va trop loin, et à un autre moment, il faut arrêter le processus de droite, parce que ça va trop loin. Et bien, c'est 7 ans. 7 ans, c'est bon, ça suffit, et à un moment donné, là, et dès que Saturne passe à 15 degrés de signe cardinal, ça bascule. Alors, vous pouvez étudier ça, astrologiquement. Je vais regarder déjà si ça obéit à un signe. Non, mais regardez ça sur le plan des éphémérides. Vous verrez que, par exemple, prenons par exemple le cas de Hitler, il a été nommé en 1933, mais c'est en 1938 qu'il a commencé réellement à persécuter les Juifs, etc., et à vouloir conquérir l'Europe, etc. Or, c'est le moment où Saturne passe à 0 à 15 béliers, par exemple. Et il se suicide au moment où Saturne passe à 15 cancer. Et Staline en retrouve les mêmes choses. Il passe de 38 à 45. Et Staline en retrouve les mêmes choses. J'ai pas étudié Staline. Bon, oui, vous avez raison. Si c'est vrai pour Hitler, c'est vrai pour Staline. Voilà. Oui. On aurait deux équivalents. Sauf que, si on prend le cas de De Gaulle, par exemple, moi, si vous regardez mes différents travaux actuellement, que j'ai mis en ligne sur différents systèmes, j'appelle ça les recherches astrologiques. Ça fait 5 ou 8 textes que j'envoie, c'est même pas vidéo, et je montre que la carrière de tel et tel homme politique, c'est comparable, etc. C'est-à-dire que, comme De Gaulle, en 1940 et en 1969, il y a 29 ans de différence. Donc il y a un signe saturnien. Qu'est-ce qui est commun entre De Gaulle de 40 et De Gaulle de 69? La Constitution et puis la France libre, quelque part, en 40. Et en 69? La nouvelle Constitution. Ah non, ça c'est 58. 58. 69, son départ. Oui, voilà. Et bien quand il est en 40, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Oui, il part aussi. Il part. Il s'en va. Il va à Londres. Presque à l'opposé de... Et en 69, il part en Irlande. Donc voyez-vous, alors ce sont les mêmes périodes, 40 à 29 ans d'écart, il a le même comportement. Je crois que De Gaulle obéit vachement à ce cycle-là. C'est quelqu'un de particulier que j'ai étudié aussi dans sa carrière, et il obéit parfaitement à tout ce qu'on attend de lui. Et même, on voit avec Jacques Chirac, j'ai fait les deux. Oui. J'ai fait Jacques Chirac pendant toute sa carrière, lorsqu'il était à la présidence, et puis De Gaulle. Et on retrouve les mêmes choses. C'était pas la guerre d'Algérie, mais c'était l'année de l'Algérie. C'était pas si, mais c'était contre le fascisme pour De Gaulle, contre le fascisme quand il y a eu l'élection qui est Le Pen est arrivé en 2002. En 2002. Voilà, il y a chaque fois un parallèle entre Chirac et De Gaulle. On peut dire que Chirac a été vraiment un sacré gaulliste. Bon, écoutez, on pourrait en parler, on pourrait regarder de plus près tout ça. Sinon, mais il y a des hommes politiques qui sont... Un homme politique, Simoulan, il est marqué par les deux phases. C'est-à-dire qu'il n'est plus la même personne dans les deux phases. Un homme politique qui a le génie politique, il sera en phase avec la phase première, et puis après, il passera en phase seconde. Beaucoup d'hommes politiques ont fait des chants. Par exemple, prenons le cas de Gaulle, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé entre 58 et 62? La guerre d'Algérie. Non, mais 62. À la fin de la guerre d'Algérie. Et ben voilà. Donc De Gaulle,
1958, il était en phase populaire, c'est-à-dire la phase, il appelle la phase cancer bélier, hein, et donc il disait, il laissait croire que on allait garder l'Algérie, etc. En 62, il dit non, on arrête, on finit. Donc lui-même, à un moment donné, il change. Au moment même où Saturne passe dans la phase 2, eh bien, il change de politique. Il faudrait voir ça avec François Mitterrand. Parce que parce qu'il a, il a été pendant 2 ans, je crois, c'était la gauche. Oui. Et puis après, il y a eu la rigueur. Et là, il a complètement changé. Est-ce qu'on pourrait le remarquer? Oui, bien entendu, bien entendu. Sauf qu'à mon avis, c'est plutôt... Alors, à mon avis, la question pour Mitterrand, c'est qu'entre 78... En 78, il perd les élections. Qu'est-ce qui s'est passé en 77-78? Raymond Barre devient Premier ministre et Mitterrand n'arrive pas à gagner les législatives. Vous étiez peut-être trop jeune à l'époque, vous aviez une vingtaine d'années. Bon, vous pourrez constater. La première, il y a eu un premier échec de Mitterrand en 78. D'accord. Il y en a connu plein. Non, mais... et en 80, il passe. Et en 83, il change, il y a un tournant. Bon, voilà. Donc effectivement, il y a un changement qui se produit. Alors la question est de savoir si il était plutôt d'un côté, est-ce qu'il a changé dans un sens ou dans l'autre? Est-ce qu'il était plutôt à gauche, il est passé à droite, ou est-ce qu'il est plutôt à droite et il est passé à gauche? Moi, je pense de gauche à droite. Mais comme un autre. Mais je voulais vous demander, qu'est-ce que vous faites des sous-cycles? Est-ce qu'il y a des sous-cycles chez vous? Parce que là, on parle de 7 ans. Est-ce qu'on pourrait considérer que 3 ans et demi, il y a quelque chose qui peut se passer? Non, mais j'ai dit que, par exemple, on a un premier niveau lorsque Saturne passe à 15 degrés du signe cardinal. Et après, évidemment, il faut passer Saturne va passer dans un signe fixe, puis après un signe mutable, et puis après un nouveau signe cardinal. D'accord. Bon, mais on ne peut pas dire que ce sont des sous-cycles, mais effectivement, il est certain que le moment clé, c'est le moment du signe cardinal. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que les choses se déclenchent. Après, ça suit son cours. Mais les échéances tous les 7 ans et tous les 15 ans, c'est lié au signe cardinal. Le mot cardinal, justement, c'est un mot qui veut dire charnière. On n'a pas assez bien compris la notion de signe cardinal, en fait. Signe cardinal, c'est le mois de janvier, c'est un signe cardinal. Donc le signe cardinal, c'est Janus. Janus, c'est le cycle, le dieu à 2 faces, Janus. Et le signe cardinal, il est à 2 faces. Favorise la gauche, il va favoriser un camp dans les 15 premiers degrés, et un autre camp dans les 15 degrés suivants. Je vais devoir oui, voilà, très bien. Quitter, Jacques. Merci de votre visite. C'est moi, et puis...